Invité de BFM Story ce soir, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir, M. Mailly. Au lendemain des dégâts, François Hollande menace d'interdire les manifestations auxquelles vous participez si la sécurité n'est pas garantie. Que pensez-vous de cette menace ? Non, écoutez, moi je trouve pas ça responsable. Je le dis clairement. Non seulement, il y a ce que dit le président de la République, qui relaie d'une certaine manière ce qu'a dit le Premier ministre, qui était violent dans la parole, le Premier ministre ce matin, puisque non seulement les casseurs, on a dénoncé. Nous avons dénoncé, que ce soit l'hôpital Necker ou tout ce qui s'est passé. Moi je comprends très bien quand on est commerçant et qu'il y a la vitre qui casse, qu'on n'est pas content, c'est évident. Et ça pénalise qui ? Ça pénalise aussi les syndicats. Il faut bien comprendre que, regardez de quoi on parle aujourd'hui. On ne parle plus du projet de loi, on parle uniquement des violences. Et de laisser entendre ce qu'a fait le Premier ministre ce matin. Laisser entendre quoi ? Il a laissé entendre qu'il y avait une ambiguïté, que les services d'ordre, etc. Le préfet Cadeau a dit tout à l'heure qu'on avait identifié des militants de la CGT parmi les manifestants violents. Il l'a dit. Attendez, moi j'en sais rien, il y a peut-être quelques... Oui, non mais il peut y avoir toujours... j'en sais rien. Oui, non mais attendez... Oui, donc mais ça engage la responsabilité de la CGT en tout cas. Oui, non, attendez. De laisser entendre que les services d'ordre ont été ambigus avec les casseurs, c'est inadmissible. En tout cas, ils sont dépassés. Mais non, ils ne sont pas dépassés. Ah bon ? Mais je vais vous emmener la prochaine fois dans une manifestation. J'en ai fait des manifestations. Oui, mais non, mais là, comment ça se passe? Non, mais je me doute bien, mais en ce moment, c'est toujours pareil, même s'il y a eu hier plus de casseurs. Quand le service d'ordre assure, et les syndicats, le cortège en tant que tel. Quand vous voyez passer sur le côté, par exemple, des jeunes qui peuvent avoir un foulard, etc., c'est un casseur ou c'est pas un casseur? Ça, personne ne le sait. Mais par contre, vous avez des gens sur le côté comme ça, qu'on empêche de rentrer dans le cortège, y compris quand on les repousse, qui eux ont les casques, les gants, ils sont bien outillés, quoi, pour me faire comprendre, de vrais casseurs. C'est cela, et c'est ceux-là qui vont devant. Alors après, nous assurons le service d'ordre sur la manifestation en tant que telle. C'est pas notre rôle, on ne peut pas assurer le service d'ordre. Mais Jean-Claude Mailly, quand le préfet dit qu'il y avait un groupe de 1000 casseurs, 1000 casseurs, c'est pas une poignée de casseurs, 1000 casseurs en tête du cortège. On les a vus d'ailleurs encagoulés, de noirs vêtus. Ils sont dans le cortège en tête. Ben oui, mais à chaque fois ils sont en tête. Ils étaient moins nombreux d'habitude. Que peut-on faire quand même ? Écoutez, ils sont entre la manifestation et la police qui fait son boulot. Moi je le dis clairement et j'ai toujours dit... son boulot lorsqu'il y a autant de casse. Ou alors il faut que les policiers sur le terrain aient les ordres d'arrêter ceux que tout le monde repère comme des casseurs. Ils n'ont pas les ordres? Vous pensez qu'il n'y a pas les consignes? Moi je ne mets pas les policiers sur le terrain parce qu'ils en bavent. Pas simplement avec ça. Donc c'est une fatalité. Non, c'est pas une fatalité. Transforme Paris en zone de guerre. Arrêtons quand même, c'est pas une zone de guerre. Il y a de la casse, c'est pas une zone de guerre. Vous avez entendu les témoignages notamment de ceux qui étaient à l'hôpital Necker. Ils ont l'impression de vivre oui, bien sûr, quand vous entendez c'est inadmissible ce qui s'est passé à l'hôpital Necker comme ailleurs. Et on n'a pas arrêté de condamner ces violences. Et on en est victime, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus que de ça, on ne parle plus... Alors, faut pas saisir l'occasion pour dire, ah bah oui, maintenant qu'on interdit les manifs, et on interdit l'Euro 2016, après ce qui s'est passé à Marseille. Vous n'avez pas eu des violences à Marseille, qui sont tout aussi inadmissibles. On les interdit. Ce matin j'étais à Lens. À Lens, où il va y avoir un match demain soir. 35 000 habitants, on attend 60 000 personnes. Une partie de la ville fermée, les classes d'école fermées, des pharmacies fermées, voilà. Donc, on peut prendre des mesures de sécurité. Donc, deux poids, deux mesures. Mais si les violences sont inadmissibles partout, quelles qu'elles soient, je voudrais bien qu'on ne fasse pas d'amalgame. Laissez entendre, il y a les violences ici, il y a les hooligans, etc. On met tout le monde dans le même paquet. Ça n'est pas responsable. Mais alors qui va payer la facture? Pourquoi faire? Qui va payer la facture? Et qui Nicolas Sarkozy dit c'est à la CGT de payer la facture. Oui, et qui paye la facture quand les agriculteurs défoncent une grille, etc. Bon, voilà, il faut arrêter ce genre de jeu. Ou alors on fait plus rien. Et est-ce que le gouvernement n'utilise pas d'une certaine manière? C'est-à-dire quand je n'utilise pas, regardez les violences, faut tout arrêter, comme ça je passe mon projet de loi comme je veux. Vous croyez que c'est bon pour la popularité de François Hollande, Bernard Cazeneuve, ce qui s'est passé hier? Au point où ils en sont, pardonnez-moi, avec ce qui se passe depuis plus de 3 mois, ils sont plus à 2% près. Comme disait André Santini, à force de tomber dans les sondages, il y a eu quand même beaucoup d'émotions, au-delà peut-être de la manipulation politique, il y a eu beaucoup d'émotions, notamment à propos des dégradations commises contre l'hôpital Necker. Est-ce que justement, finalement, tout cela ne va pas solder la fin de la mobilisation? Non. Ne va pas marquer la fin de la mobilisation? Non, ça ne marquera pas la fin de la mobilisation. Vous savez, il y a une manière très simple que les manifs s'arrêtent. Très très simple. Que le Premier ministre accepte de dialoguer. C'est quand même pas compliqué de dialoguer. C'est quand même pas compliqué d'essayer de trouver un compromis. Martinez est reçu vendredi par Mireille. Oui, moi j'ai été reçu vendredi dernier. Alors attendez, c'est quand même curieux ce gouvernement. Non, attendez, moi je dis les choses. Quand je suis sorti du bureau de la ministre vendredi dernier, j'ai dit publiquement,
une ministre attentive. On a pu enfin discuter du fond du dossier. Donc je dis bon, peut-être que ça va enfin y avoir un dialogue. Ben, quand j'entends le Premier ministre ce matin, c'est je ferme la porte, ferme le banc et je sauche les Rangers, quoi. C'est ça que ça veut dire. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres manifestations programmées? Ah ben il y en avait au moins une qui était programmée, mais Pour quand? c'était programmé pour le 28. Et il y avait le 23, on devait... Eh ben, il y a une réunion ce soir. Donc c'est pas sûr qu'elle soit maintenue. Ah, mais attendez, elle est programmée. Pour le moment, elle est maintenue. Hein, cette manifestation, elle est maintenue. Bon, après, il y a une discussion ce soir. Il y aura une réaction des organisations syndicales dans l'action Mais vous souhaitez-vous qu'il y ait une nouvelle manifestation d'organiser d'ici la fin du mois de juin? C'est la dernière fois qu'on a interdit une manifestation. Je n'ai même pas retrouvé la date. La dernière fois où un gouvernement a interdit une manifestation appelée par des confédérations. Je parle bien par des confédérations. On est des gens responsables. Quand il y a eu le problème de la COP 21, on a accepté que la manifestation soit annulée à l'époque. Bon. C'était juste après les attentats. Alors, oui. Là, il y a eu alors, écoutez, cette semaine, il y a eu un attentat terroriste. Parce que ça, c'est un argument aussi. Vous n'allez pas me dire aussi qu'on est responsable de ça, hein? Bon. Non, mais on mobilise les policiers. Oui, mais... Attendez, pour l'euro. On mobilise les policiers face à la menace terroriste et on voit bien cette semaine que cette menace n'a jamais été aussi forte. On est d'accord. Et Emmanuel Valls dit qu'il y aura d'autres attentats. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une hiérarchie dans les priorités à établir? La première, peut-être que les policiers ont autre chose à faire que d'encadrer une manifestation, on est quelle que soit la justesse de votre combat. Ils ont autre chose à faire. Alors que le Premier ministre accepte de dialoguer, c'est quand même pas compliqué, on est dans une démocratie, vous vous rendez compte? Un Premier ministre qui dialogue pas, interdiction de manifestation, quand est-ce qu'on passe au 49.3? C'est pas le dialogue que vous demandez le retrait de l'article 2, c'est pas le dialogue. J'ai déposé la semaine dernière, je l'ai dit publiquement, j'ai déposé des propositions qui permettent à tout le monde de sortir vers le haut. J'ai pas de réponse. Alors lesquelles? J'attends une réponse du gouvernement et j'expliquerai tout ce qu'il faut au moment opportun. J'attends une réponse du gouvernement. Alors, mais par le gouvernement, il joue la montre. Il joue les prolongations. Il veut attendre que le débat soit fini au Sénat. Il veut attendre ceci, il veut attendre cela, il veut attendre les vacances, il veut je ne sais quoi. Le gouvernement joue le pourrissement? Oui, bien sûr. Enfin, au moins, je dis pas tout le gouvernement, mais au moins, on a un Premier ministre qui joue le pourrissement. C'est un jeu risqué, vu les images. Ah ben, c'est un jeu risqué, mais où est la responsabilité? Qui est responsable de cette situation? C'est quand même pas compliqué de dialoguer et d'essayer de trouver un compromis. On essaye au moins de le trouver. Il y a eu un dialogue avec la CFDT. Enfin, on va pas refaire tout l'historique. C'est un débat qui n'en finit plus, j'ai envie de dire. Non, mais c'est pas un débat qui n'en finit plus, parce que le sujet le feuilleton, en tout cas, a commencé il y a longtemps. Ah bah oui, même avant, l'année dernière. L'été arrive. Il a commencé le 1er avril. Oui, mais attendez, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que le gouvernement ne bouge pas, reste inflexible. Parce qu'il pense que cette loi est bonne. Ah ben, il a le droit de la penser. C'est de sa responsabilité, il a été élu. Ah, elle est tellement bonne qu'elle est minoritaire partout. Ah si, elle est minoritaire dans les syndicats. 40% sont pour, 60% sont contre. Elle est minoritaire au Parlement, il est obligé d'utiliser le 49.3. Sur le contenu de la loi, elle est minoritaire dans les sondages, elle est minoritaire au patronat. Alors bon, il y a qui est pour? Valls et Berger. Bah voilà, ça fait, c'est pas suffisant pour faire une majorité. CFDT, c'est le deuxième syndicat en France. Je ne dis pas que c'est le deuxième syndicat. Même si demain c'est le premier, ça ne change rien. Moi, je suis pas dans une guéguerre syndicale, je suis sur un travail de fond. Je préférais qu'on parle du fond du dossier que de parler d'autre chose. Et franchement, s'il n'y avait pas de violence, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde, y compris pour les organisations syndicales. Simplement sur l'image que l'on renvoie de la France en ce moment. Oui. Mais écoutez, c'est pas. Enfin bon, il y a les manifestations, les forces de l'ordre sont prises, il y a l'état d'urgence, il y a le terrorisme. Ça, malheureusement, personne n'y est pour rien et c'est quelque chose de très grave. Effectivement, il y a l'Euro 2016. Il suffit de circuler dans Paris pour voir que c'est impossible quand il y a un match. Bon, il y a eu des violences à Marseille. Écoutez, je suis ni président de la République ni Premier ministre et j'ai pas envie de l'être. Oui, je comprends bien. Merci Jean-Claude Mailly. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Story.